Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je ne suis pas un corps. C'est pas écrit j'ai pas de corps. Mais notre réalité, c'est telle que Dieu nous a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. La vérité n'arrête jamais d'être vraie. Ce que tu es pour le vrai est éternel. Alors t'es pas un corps, c'est pas éternel. Et tu es libre de toutes les images de corps que tu as faites, que tu as projetées sur les autres, que les autres ont projetées sur toi. Rappelle-toi, tu n'es pas l'image de toi-même, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors, la leçon d'aujourd'hui que notre ami Jésus veut nous offrir de tout son amour, toute chose, toute situation, toute perception, toute sensation dans mon corps, tout ce que je vois de ton corps, tout ce que tu as dit ou pas fait, et le reste, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Alors aujourd'hui, on va apprendre un nouveau mot dans notre cours en miracle, les leçons. Les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. C'est ça notre cours aujourd'hui. Apprendre à demander la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Au lieu de les leçons qu'on s'est apprises du passé. Je me ferai plus prendre. Maintenant, je le sais. Ça, c'est terrible. Et on a trouvé des coupables. Et on pense que c'est ça notre monde. Mais en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Ce que tu vois en ton frère, et cette perception, elle vient pas du hasard ou d'un bon Dieu qui t'a montré un coupable. Cette perception, elle vient de toi et elle est vraie ou elle est fausse. Aujourd'hui, on va demander au Saint-Esprit la perception vraie, la leçon qui remplace la pensée fausse que tu avais. Et rappelle-toi ta leçon d'hier. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Cette fonction, c'est le pardon au lieu de souffrir. Seule la fonction que Dieu m'a donnée peut me libérer de toutes les images de souffrance de ce monde. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors j'ai mal, je me trompe. Quelle est donc cette leçon que j'ai besoin d'apprendre? Ça va devenir aujourd'hui si évident, ce cours c'est juste de l'évidence, qu'on a besoin d'apprendre la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, que Dieu voudrait que j'apprenne. Une leçon est un miracle. Alors, bienvenue au cours en miracle. Ils sont toujours là. Vous savez, le miracle ne change rien à la réalité. La réalité est éternelle, inchangeable. Y en a-tu un qui a arrêté d'être le saint Fils de Dieu que Dieu a créé par l'amour et que l'amour a créé pareil à lui-même? Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu qui nous a créés est tout ce que tu es. Alors tout le reste est faux. Et c'est ces leçons qu'on a besoin d'apprendre. Cette leçon, c'est le miracle. Le miracle, tu vas voir ton frère tel qu'il est. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge dans ce monde. Que le faux, tout est correct d'abord. Le faux est faux. Mais quand on demande à Dieu la leçon qu'on a besoin d'apprendre, cette leçon, c'est le pardon qui va s'accomplir en nous. Et on défait ce qui n'a jamais été. Il est devenu son mensonge ou il est tel que Dieu l'a créé. Veux-tu lui offrir le miracle de sa guérison ou tu veux t'accrocher à ton jugement de condamnation où tu as fait de ton frère ton attaquant et toi le geôlier de celui que tu viens de condamner?
Tu t'es emprisonné toi-même en trouvant un seul coupable. La leçon est un miracle. Cette leçon, je vais l'apprendre. Dans chaque circonstance, dans chaque perception, dans chaque situation, la leçon est un miracle que Dieu m'offre à la place de la pensée que j'ai faite. C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Ou tu gardes vrai que c'est vrai, que ta blessure est vraie parce qu'il y a un vrai coupable. Et dis-les de toutes les manières que tu veux, en faisant toutes les substitutions que tu veux, mais chaque fois que t'es pas entièrement heureux, c'est toujours parce que tu condamnes un saint fils de Dieu. Et à la place de cette pensée fausse qui condamne, demande la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Cette leçon est le miracle que Dieu me donne par sa voix en nous, le Saint-Esprit, à la place des pensées fausses que j'ai faites et qui me blessent. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc ta souffrance est une négation, une trahison du Fils de Dieu en toi. On a vu l'idole de la maladie. La maladie, c'est de croire. C'est nier que tu es le Fils de Dieu. C'est croire que tu es l'illusion de toi-même. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, et cela n'a pas besoin d'être. Quand tu penses à maladie, une peur d'être malade, une peur parce que l'autre est malade. Quand tu penses à maladie, demande la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes dans cette relation, dans cette perception, en cet instant. Il n'y a pas d'autre temps. C'est maintenant. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Ce que j'apprends de Dieu et non pas de toutes les lois du chaos qu'on s'est enseigné. Et rappelez-vous, le chaos, par définition, n'a pas de loi. Alors toutes ces lois, c'est du rien. Des pensées fausses que tu as tricotées, substituées si bien que tu as caché en toi ta pensée fausse. Demande la leçon qui va corriger ta pensée fausse à la place des pensées que tu as faites. Ces pensées qui te blessent. Et ce que j'apprends de Dieu, de lui, devient la voie, le chemin qui me rend libre. Cette voie, c'est le pardon qui m'indique le chemin. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le Saint-Esprit va commencer dans notre journée d'aujourd'hui à nous dire, mais alors pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand tu vas arriver à accepter cette leçon aujourd'hui, alors tu vas être prêt à dire, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je choisis donc d'apprendre les leçons que Dieu veut que j'apprenne. Et par conséquent, d'oublier les miennes, je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Et c'est toi qui décides. C'est un choix libre. Oh, tu peux t'accrocher une seconde de plus dans ton esprit à l'explication du comment, du pourquoi de tes souffrances, qui finit toujours par trouver un coupable à quelque part. Ou au même instant, tu peux décider de faire ta leçon aujourd'hui et de demander, mais quelle est cette leçon que Dieu veut que j'apprenne quand je pense à cette personne? Quand je me souviens de ceci, quand je sens cela au bout du petit doigt, quelle est cette leçon? Je ne suis pas un corps, je suis libre. Vous savez, tous nos conflits, c'est toujours une identification à un corps, nos possessions, nos réputations sociales et le reste. Je ne suis pas un corps. Et je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est projetées dans ce monde. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Retenons qu'aujourd'hui, on apprend le mot leçon, les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne comme Jésus me l'enseigne.
Alors, au lieu de juger avec toutes les pensées qu'on s'était faites, oublie, oublie ce que tu penses penser. À chaque fois que tu souffres, non, non, c'est mieux qu'avant. Alors tu viens encore de t'accrocher à tes vieilles pensées de souffrance et tu les as jugées, gérées et substituées, mais tu les gardes toujours vraies. Et il n'y a pas deux mondes. Ton monde de souffrance vient de tes pensées fausses. Demande la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Ton monde de souffrance ne vient pas de Dieu et tu es de Dieu. Tu n'es pas ce corps, la somme de ton passé, tes habitudes. Tu es encore tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, rappelle-toi. Et là, je vous invite encore à aller revoir l'introduction de ces 20 jours de révision. Chacune de ces leçons peut t'amener au salut. Si elle est comprise et si elle est vécue, si tu en fais l'expérience. Alors, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je vais apprendre la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je pense à mon conjoint. Maintenant, le passé n'est pas là, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. C'est le seul temps qui existe. Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je regarde la douleur au bout du petit doigt? Vous savez, la maladie, on en a fait un Dieu qui s'écrit évidemment avec un petit D, c'est-à-dire des idoles. On a adoré expliquer notre réalité à partir des maladies. Mais ce qui est réel en toi, c'est ce que Dieu a créé et c'est éternel et la maladie ne l'est pas. Alors ce n'est pas ta réalité. Tu n'es même pas un corps. Aujourd'hui, je vais apprendre la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne quand je regarde un diagnostic médical en moi, en toi, en l'autre. Quelle est cette leçon que Dieu voudrait que j'apprenne maintenant? On entend guerre commerciale, euh, des tarifs de douane complètement incompréhensibles, injustifiés, aléatoires. Alors, quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne quand je regarde guerre entre frontières, guerre économique, guerre de pouvoir, guerre d'ego? Quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Père, pardonne-moi. Je veux apprendre la leçon que tu veux m'enseigner maintenant. Et pour être sûr de ne pas tourner la page sans recevoir l'immense cadeau, un cadeau si grand que ça nous conduit directement au salut. Le salut, c'est retrouver notre unité avec tous nos frères. Et rappelle-toi, il y a une seule mise en garde dans notre cours. Veux-tu comprendre ce cours? Fais pas d'exception. La vérité est la même en chacun. T'en condamnes un seul. Et tu te fabriques ton enfer. Parce que Dieu ne l'a pas créé. Et l'enfer, c'est trouver des coupables. Mais alors, demande la leçon que Dieu voudrait te donner, au lieu de t'accrocher à ton jugement qui condamne. Parce que rappelle-toi, la leçon que tu vas entendre, c'est le miracle, mais qui remplace la pensée que tu avais faite. Alors on convient que cette leçon, je veux l'apprendre. Je prends quelques minutes pour apprendre à demander au Saint-Esprit la leçon en toutes circonstances. La leçon que Dieu voudrait que j'apprenne, au lieu de tout ce que tu t'es appris dans le passé. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Alors je prends le temps de relire un peu plus rapidement cette leçon, au moins une fois dans ta journée,
pour ne pas réinventer le cours en miracle dans notre tête et s'en fabriquer un une fois de plus. Alors Jésus nous explique comment on va arriver à demander la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne dans notre journée d'aujourd'hui. Et vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, c'est tellement grand. C'est le miracle qui est toujours là. Et on aime ça être heureux. Alors tu touches cette méthode, tu fais l'expérience de cet apprentissage. Aujourd'hui, je vais demander la leçon que le Saint-Esprit veut me donner dans chaque perception, dans chaque sensation dans mon corps, dans tous les souvenirs du passé, dans ce que tu me dis. Quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? Alors, on va étudier cette leçon pour savoir comment le faire. Apprendre à demander la leçon en tout. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Or, sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas. Oh, Dieu ne comprend pas pourquoi on souffre. Parce qu'il n'a pas créé la souffrance. Parce qu'il n'a pas créé son Fils pour venir souffrir sur la terre. Alors, sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas, en ce sens qu'il veut le bonheur que son Fils a hérité de lui. Dieu n'a jamais donné la maladie, la culpabilité, l'enfer, la colère, la souffrance. Dieu nous a donné ce qu'il est. Les attributs de Dieu sont les nôtres. La liberté, la joie, l'unité, la force, l'amour, la liberté. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Il ne comprend pas pourquoi. On se fait un monde de bataille, d'attaque, de souffrance. Pourquoi on s'emprisonne nous-mêmes à chaque fois qu'on en condamne encore un seul? Dieu veut le bonheur pour toi, son Fils qu'il aime, et que ce bonheur soit imperturbé. Je ne suis pas heureuse parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais quand je vais donner tout ce que je perçois de la guerre en Ukraine au Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui je demande, mais quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'en donner, veut m'enseigner? Alors c'est pas la peur qui va être dans mon esprit, c'est la paix. Et rappelle-toi, comment la paix est-elle possible en ce monde? Et Jésus nous répond, la paix est impossible si tu regardes la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors tu vas rester imperturbé et tu vas offrir la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Et Dieu veut que ce bonheur soit imperturbé, éternel. Il n'a jamais changé d'idée. Il a toujours tout donné à son Fils, éternel. Et sa sphère en jamais s'augmentant. Et ça, je l'ai vécu une fois, cet instant-là, je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai plusieurs fois raconté. Mais tout à coup, un jour d'été, je partageais tout le long de l'année. Et il y avait quelques semaines d'arrêt, et c'était pas des arrêts complets, mais c'était bon. J'étais donc au milieu de cette routine qui n'était pas tous les jours. Et tout à coup, je m'exclame, mais je me rends compte que ce matin-là, je suis encore plus heureuse que la veille et que l'avant-veille. Et là, j'ai compris que le bonheur n'avait pas de limite. Et voilà la volonté de Dieu. Aller chercher la leçon que Dieu veut que j'apprenne en cet instant, c'est accepter la volonté de Dieu de bonheur pour son Fils qu'il aime. Et ce bonheur, la sphère de ce bonheur, arrête pas de grandir, à jamais s'augmentant, s'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création. Qu'est-ce que c'est la création? Et seul l'amour crée. C'est l'amour qui est en toi, qui est jamais limité à un petit jeu fermé sur lui-même. Par définition, l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Et créer, c'est aimer. Et nous sommes cet amour. C'est amour en extension. Et ça n'a pas de limite. On va toujours être en train d'entendre les leçons que Dieu nous donne à donner. Et c'est ça, la joie de la pleine création. Éternellement ouvert. Alors, Dieu n'a pas de limite et le Fils de Dieu n'a pas de limite. Est-ce que le Saint-Esprit, ces leçons
que le Saint-Esprit va m'enseigner aujourd'hui dès que je vais faire l'exercice de ma leçon. L'esprit ouvert n'a pas de limite et entièrement illimité en Dieu. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Et c'est très simple, comme toujours. Toute chose que je vis, que je perçois, que tu me racontes, que je me souviens, que je pense penser, toute chose, c'est des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Voilà sa volonté. Et ainsi, sa volonté procure les moyens qui garantissent que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que ça se peut que tu aies une fonction à faire dans ce monde et tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire? Alors Jésus nous explique encore qu'on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Que si tu écoutes la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner, toutes tes illusions vont disparaître. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition à la vérité. Or, son Fils croit en voir. Nous, on a inventé le bien et le mal. On a inventé que les démons existaient. Ah oui, mais c'est mieux qu'avant. Il n'y a rien que la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu? Ainsi, a-t-il besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée? Et voilà ce qui nous est enseigné. On a besoin de tout donner au Saint-Esprit, celui qui, majuscule, le Saint-Esprit va te donner la leçon, la pensée vraie qui remplace ta pensée fausse. Corriger cette vue qui était erronée et lui donner la vision qui le ramènera là où cessent les perceptions. On va rester dans ce corps. Toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est pas ta mission aujourd'hui de mourir, mais c'est ta mission aujourd'hui, en toute chose, de demander les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Et le Saint-Esprit te répond et va te corriger ta pensée fausse. Dieu ne perçoit pas du tout. Or, c'est lui qui donne les moyens. C'est Dieu qui a créé sa voix en toi, le Saint-Esprit, par lequel la perception est rendue suffisamment vraie et belle. On est encore dans un monde de perception, mais des perceptions plus vraies, où la peur est impossible. En Dieu, il n'y a pas de peur. Pour laisser la lumière du ciel luire sur toutes tes perceptions. Alors, on est encore dans ce monde de matière. On a un corps, mais on n'est pas ce corps. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Quand tu entends la leçon que le Saint-Esprit te donne à donner et que tu reçois en la donnant. Dieu ne perçoit pas, mais en vérité, il nous a donné les moyens pour corriger nos perceptions fausses. C'est la voix de Dieu en toi. Ainsi as-tu besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée. C'est lui qui répond. C'est le Saint-Esprit en toi qui te répond. Qui répond à ce que son Fils voudrait contredire. Il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Il n'y a pas d'opposé. Il y a juste le vrai qui est vrai. T'es pas dans un monde entre le bien et le mal. Vous savez cette histoire de la voie du juste milieu. Un peu vrai, un peu faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu qui nous répond par la voix du Saint-Esprit en nous, à ce que son Fils voudrait contredire et sauvegarde à jamais son impeccabilité. Le Saint-Esprit veut t'enseigner ta sainteté, ton impeccabilité. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Et sa volonté les reflète toutes. En chaque chose, c'est cette volonté, c'est cette leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur.
Il veut te montrer la vérité du Fils de Dieu en toi. Chaque leçon a une pensée centrale. Vous savez, ce cours est très simple. Alors, quelle est cette pensée centrale? Quelle est cette pensée au cœur, au centre de toutes les leçons que j'ai besoin d'apprendre? Chaque leçon a une pensée centrale et la même pour toutes les leçons que tu as besoin d'apprendre. Seule la forme est changée suivant les circonstances, les événements, les personnages, les thèmes différents, apparents, mais non réels. Tu sembles avoir une maladie. Tu sembles être triste parce que l'autre est malade. Tu sembles avoir un problème de manque d'argent. Tu sembles avoir une rancœur dont tu n'es pas capable d'oublier. Alors, quelle que soit la forme que prennent ces circonstances, ces événements, ces personnages qui ne sont pas réels, le contenu de cette leçon que Dieu voudrait que tu apprennes, le contenu fondamental est le même et le voici, deux petits points. Ce cours ne prête pas à interprétation. La leçon est toujours la même. Le contenu fondamental de la leçon, pardonne et tu verras ceci différemment. Et il est certain que toutes les souffrances de ce monde, toutes les détresses ne paraissent pas être uniquement un manque de pardon. Or, en vérité, cela est le contenu sous la forme. C'est cette égalité. À chaque fois que tu souffres, c'est parce que tu n'as pas pardonné. C'est parce que tu t'accroches à tes idées fausses au lieu de demander la leçon qui va corriger ta pensée fausse. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr parce que la leçon est si simple. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente. Pardonne et tu verras ceci différemment. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente qu'elle paraît sous des formes innombrables, mais tout en étant aussi facilement reconnue en elles toutes. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce qu'un pardon n'est pas encore entièrement accompli. Et rappelle-toi, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors cette leçon, je veux l'apprendre. Tout en étant aussi facilement reconnu en toutes circonstances. Pour peu qu'on veuille bien y voir cette simple leçon. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toute tribulation. À chaque fois que tu es bouleversé, malheureux, triste, inquiet, anxieux, je ne sais plus quoi dire, dans toutes tes douleurs, on n'est pas ce corps. Pardonne et tu verras ceci différemment. Vous savez, on est dans le chapitre 10, à l'étude dans le groupe. Et c'est étude et pratique de notre cours en miracle. On étudie les idoles, la maladie. On s'est fait de toutes les douleurs, de toutes les maladies, de toutes les souffrances, des dieux. C'est fou, l'ego. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont ces paroles que te dit le Saint-Esprit. Dans toute tribulation, douleur, souffrance, quelque forme qu'elle prenne, ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin. La tentation, c'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas ton frère qui te fait une jambette. La tentation, c'est dans ton esprit qui juge et condamne un seul frère d'être ton attaquant, d'être un coupable, un pas fin qui te fait peur. Alors que c'est un saint fils de Dieu, pardonne et tu verras ton frère différemment. La tentation prend fin. L'idée de penser qu'à cause de lui, tu peux souffrir
prend fin. Et la culpabilité, enfin abandonnée, cesse d'être révérée. On a fait de trouver des coupables notre salut, notre vocation dans le monde. Je veux l'expliquer pourquoi on souffre. Cesse de révérer, d'adorer, raconter tes souffrances. Ce sont les paroles qui mettent fin au rêve de péché. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable et qui débarrasse l'esprit de la peur? Ce cours ne prête pas à interprétation. Tu veux en finir avec tes peurs? Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. C'est-à-dire, il n'y en a plus un seul que tu vas garder, juger, condamner, caché dans un recoin de ton esprit, dans la honte, dans le oubli. Non, 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 c'est inconscient quand j'ai peur des hommes. Et il reste. À chacun, sans exception, au monde entier, tu vas pardonner au lieu de chercher des coupables. Pardonne et tu verras le monde entier différemment. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles? Écoute l'invitation de Jésus. Je pardonnerai au lieu de trouver des coupables dans le monde où la culpabilité devient supposément vraie pour nous. On en a fait des religions, des idoles. N'apprendrons-nous pas à dire pardonne? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle, une tentation, faire de la négation de la vérité du Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Comment tu veux que le corps soit ma réalité, que la maladie soit ce qui me définit? On a fait de la maladie notre Dieu, petit d, notre idole. Mais je ne suis pas un corps. Alors la douleur de ce corps ne peut pas être ta réalité. Et Jésus t'a laissé à la croix pour le démontrer. Oh, c'est pas souffrir pour les péchés qui ont saigné. C'est la résurrection. Parce qu'il n'y a pas de coupable à trouver. On cesse de rêver notre monde d'enfer. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Rappelle-toi, oh, c'était terrible cette expérience, c'était l'enfer. À cause d'eux, et finis ton idée, tu vas trouver un coupable. Tu souffres parce que tu en condamnes encore un seul. Écoute la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner aujourd'hui. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Comme Jésus nous l'enseigne, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Cette leçon, je veux l'apprendre. Demande au Saint-Esprit la leçon qui va remplacer ton jugement de condamnation et que la mort devienne notre choix au lieu de la vie. Ces formes de mort souvent non reconnues, la colère. Tu as choisi d'être en colère au lieu de demander la leçon que le Saint-Esprit veut t'apprendre. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous avons compris qu'en elle, dans cette leçon que Dieu voudrait que j'apprenne, que ces paroles ont le pouvoir de délivrer tous les esprits de leur esclavage. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et tu vas te rendre compte que c'est toi, par toi-même, que tu es enfin pardonné. Ce sont les paroles que te donne, qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Fais pas d'exception. Et ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. Dans quelque événement qui se présente aujourd'hui dans ta journée,
Si tu es tenté de voir de la douleur, de la souffrance, ces formes de mort qui deviennent ton choix, la tristesse, la colère, l'envie, la culpabilité est une forme de mort. Au lieu de demander la leçon que tu as besoin d'apprendre. Alors, ce sont les paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience. Vous savez, le chemin qu'on fait jour après jour dans les leçons de ce cours en miracle, et c'est de faire ces leçons et les faire comme elles nous sont données, que le but de ce cours peut être atteint, que tu vas arriver à cette pleine conscience. La pleine conscience, c'est pas de sentir un poil qui bouge sur l'avant-bras. C'est d'être conscient de la leçon que le Saint-Esprit te donne à donner. Cette leçon, c'est la vérité de ce que tu es. Et quand tu la rends à ton frère, cette leçon, quand tu la donnes, tu la reçois. Alors c'est les paroles vraies qu'on va garder en pleine conscience et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout, à tous, en toutes circonstances, s'appliquent à tout ce que toi ou encore n'importe quel de tes frères regarde mal. Quand tu as peur, tu vois rien. Tu regardes mal. Tu regardes à partir des jugements, condamnations, au lieu d'avoir demandé, mais quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cet instant? Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement? Oh, que la question est très justifiée ou intéressante. Comment je peux savoir quand je m'invente un Saint-Esprit? Quand je me donne une réponse au lieu d'écouter le Saint-Esprit? Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou encore que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre? Comment peux-tu savoir? Et Jésus nous répond, et très simplement, la douleur te paraît-elle réelle dans cette perception? Penses-tu vraiment que c'est vrai, que la douleur est vraie? Dans la colère, la tristesse, la douleur t'apparaît-elle réelle? Si c'est le cas, alors tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. Cette leçon aujourd'hui, je la demande. Et il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit va nous répondre, je te réponds pas. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit ou tu te racontes ton ego une fois de plus, ego que tu n'as pas dans toutes ces lois, et c'est des lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. Je comprends qu'on a tourné en rond en disant, je comprends plus pourquoi la vie est si dure. Parce qu'il n'y a rien à comprendre dans tes pensées fausses. Mais donne-les au Saint-Esprit et demande cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux que l'esprit dirige. Oublie jamais que tu es complètement responsable de tes pensées. C'est toi qui choisis ce que tu penses penser. Et la perception en ce monde, la loi de la perception, c'est que c'est une idée que tu as, que tu projettes, tu la regardes et tu dis, c'est vrai, je viens de le voir. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu ton idée que tu venais de projeter. Et il manque un pardon à chaque fois que tu vois la souffrance. C'est toi qui n'as pas demandé la leçon à apprendre et qui s'est accroché à tes vieux jugements de condamnation. Dieu ne voudrait pas que tu souffres ainsi. C'est pas la volonté de Dieu que tu te racontes ta misère une seconde de plus encore. Dieu voudrait t'aider à te pardonner. Et son Fils ne se rappelle pas qui il est. C'est quoi être malade? C'est oublier qui on est. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne se rappelle pas qui il est. Et Dieu voudrait qu'il n'oublie pas son amour. Prenez ce repère ici tellement simple. Si tu es tenté de t'accrocher à tes vieilles souffrances, au lieu de demander la leçon
qui guérit par ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Alors prends une seconde en ce moment et rappelle-toi que Dieu t'aime. Dieu voudrait que tu n'oublies pas son amour. Dieu nous aime. Il t'a jamais demandé de souffrir. Alors que cette souffrance, tu l'as projetée sur les autres, sur toi, aucune importance. C'est pas ta réalité. Demande la leçon qui va corriger ta pensée fausse. C'est un ou c'est l'autre. Et pour t'aider à ramener ton esprit à demander la leçon, rappelle-toi ce qu'on vient de lire. Tu l'acceptes une fois, ça va être en toi pour le restant de ta vie. Dieu voudrait que toi, son fils, n'oublie pas que Dieu nous aime et que par conséquent, les dons que son amour apporte nous sont tous donnés. Le don du pardon qui défait les illusions, ce n'était que des illusions. Demande la leçon. La leçon, c'est la pensée vraie qui remplace ta pensée fausse. C'est ça, pardonner. Quand tu vas donner à ton frère, vous savez, cette décision dans notre esprit est très simple. Tu vois un frère en colère. Au lieu d'être en colère parce qu'il est en colère, tu fais ce contre quoi tu te défends. Demande la leçon que le Saint-Esprit voudrait que tu apprennes en ce moment. Rappelle-toi que Dieu nous aime. Et accepter son amour, c'est accepter tous les dons que Dieu nous a donnés à donner. Renoncerais-tu maintenant à ton propre salut? Manquerais-tu d'apprendre les simples leçons que l'enseignant du ciel, la voix du Saint-Esprit en toi, cherche pas à l'extérieur, c'est toujours là. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Au lieu de t'accrocher à tes pauvres vieux jugements de condamnation, manquerais-tu d'apprendre les simples leçons que le Saint-Esprit te présente, que l'enseignant du ciel te présente, afin que toute douleur disparaisse. Et ça veut dire que toute douleur disparaisse et que par conséquent, Dieu revienne à la mémoire de son Fils. Manquerais-tu d'apprendre cette leçon maintenant? Dieu voudrait pas que tu souffres. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Si tu fais cette expérience aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, vous savez, ça s'écrit une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Et même si tu te trompes, tu vas te rappeler qu'il y a une leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Et tu vas t'arrêter un instant. Tu vas faire appel à Dieu. Tu vas te demander la leçon que le Saint-Esprit veut te dire à cette seconde dans ta vie. Il ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction. Une seule pensée sans amour est une pensée qui ne pardonne pas. Cette correction, cette leçon, c'est pas une punition, c'est une libération de tes idées fausses. Et Dieu ne voudrait pas que tu te gardes une seule idée de peur, sans correction, ni une seule épine, ni un seul clou qui blesse son Saint-Fils, et en aucune façon. Dieu voudrait garantir que son saint repos reste imperturbé, serein, sans souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de lui. Il voudrait que toutes les larmes soient essuyées, qu'il n'en reste plus une seule à verser, plus une seule qui n'attende que le moment désigné de tomber, car Dieu a voulu que le rire remplace toutes tes souffrances, toutes tes larmes, et que son Saint-Fils soit libre à nouveau. Alors demande la leçon qui va te montrer la volonté de Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter en un seul jour. Maintenant,
aujourd'hui ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Et rappelle-toi, ce qui semble être un millier d'obstacles, parce qu'il n'en est rien. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. Aujourd'hui, cette miséricorde, c'est la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Sois bon avec toi-même. Cette miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à pardonner au lieu de s'accrocher à nos jugements qui condamnent. Laisse la miséricorde venir à toi. Sois bon avec toi-même. Cesse de te crucifier en t'accrochant à tes jugements qui te condamnent. N'essaie pas de la tenir, cette miséricorde, à distance, un jour de plus. Laisse venir la miséricorde à toi. Ne la refuse pas, ne l'éloigne pas. Écoute la voix de Dieu en toi, maintenant. Ne la laisse pas être tenue à distance une minute de plus, un instant de plus. C'est pour cela que le temps a été fait. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner. Cette miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. C'est pour cela que le temps a été fait. Alors utilise-le aujourd'hui dans le but qui est le sien. Matin et soir, consacre le temps que tu peux à servir son juste but. On est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. On n'est pas venu en souffrir. On est venu offrir à nos frères la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner. Cette leçon de miséricorde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors utilise ton temps aujourd'hui à servir son juste but et ne laisse pas ce temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond. Notre besoin, c'est de pardonner ce qui n'a jamais été. Donne tout ce que tu peux aujourd'hui, virgule, et Jésus nous dit, donne un peu plus. Je sens tellement l'amour de notre ami Jésus dans ce bout de phrase-là. Parce que Dieu ne voudrait pas que son fils souffre. Jésus nous enseigne que cela n'a pas besoin d'être. Prends-les ces 15 minutes. Prends-les ces minutes aux heures. Prends-les ces temps où tout à coup tu t'arrêtes. Un instant, tu fais appel à Dieu. L'illusion disparaît en Dieu. Il n'y en a pas de maladie, de souffrance, de douleur, de guerre, d'ego. Et alors, écoute la réinterprétation du Saint-Esprit. Donne à Dieu ce temps et donne-en encore un peu plus, car maintenant nous voudrions nous lever en hâte, sortir du rêve de bataille pour aller à la maison de notre Père, un voyage sans distance qu'on n'a jamais quitté, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Nous sommes restés trop longtemps partis dans nos rêves, dans nos illusions, dans nos substitutions à d'autres illusions. Nous sommes restés trop longtemps partis et nous ne voudrions plus nous attarder dans tous ces rêves d'ego, dans tous ces rêves de souffrance. Alors, durant nos exercices aujourd'hui, pensons à toutes ces choses que nous avons gardées, cachées. Non, non, c'est inconscient. Non, non, c'est tout oublié, c'est tout pardonné, cela, mais ça recommence encore. Pensons à toutes ces choses que nous avons gardées pour les régler nous-mêmes. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Alors donne tout, Saint-Esprit. Toutes ces choses que tu as gardées à part, séparées de la guérison. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Donne-les toutes à celui qui sait comment les regarder. C'est sa fonction au Saint-Esprit, de sorte qu'elles disparaîtront. Parce que la leçon que tu vas accepter, qu'il te donne,
Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors ça défait ce qui n'a jamais été. Et tu peux enfin offrir cette leçon que le Saint-Esprit te donne à donner. La vérité est son message. Demande cette leçon. La vérité est son enseignement et ce sont les leçons que Dieu voudrait que nous apprenions. Alors voici notre journée aujourd'hui avec Jésus, notre secours en miracle. À chaque heure, passe un petit moment aujourd'hui et virgule. J'ai souligné, encadré, faites ce que vous pouvez, mais ça va être vrai pour le restant de notre vie. Passe un petit moment et les jours qui viennent à appliquer la leçon de pardon sous la forme établie aujourd'hui. Quelle est cette forme? Demande la leçon qui va remplacer ta pensée fausse. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Alors pardonner, c'est demander la leçon qui remplace la pensée fausse. Et tâche de l'appliquer aux circonstances que l'heure a apportées, de façon à ce que l'heure suivante, soit libre de celle qui précède. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors Jésus nous explique, les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors au lieu de te rappeler, j'aurais pas dû dire ça, c'est qui le coupable et le reste? Demande-toi maintenant si tu veux apprendre la leçon que le Saint-Esprit te donne. Et lui, jamais il enseigne par la peur. Jamais il transforme tes erreurs en péché pour que tu t'en sentes coupable, pas capable, blessé et le reste. Les chaînes du temps sont défaites, facilement relâchées en demandant la leçon qui remplace ta pensée fausse. Ne laisse pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit. À chaque heure, arrête-toi et demande la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Et quand cette heure-là est passée, laisse tout ce qui est arrivé durant son cours partir avec elle. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ainsi, tu resteras libre, délié. Délié de quoi? De toutes tes pensées fausses, parce que tu vas avoir demandé la leçon qui remplace la peur. Ainsi, tu resteras délié, en paix éternelle, dans le monde du temps, dans notre vie de tous les jours. Mais tu verras plus rien de la même manière. Et voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. 2 points. Il n'y a vraiment pas de spéculation et de stratégie intellectuelle pour essayer de trouver la réponse que le Saint-Esprit nous donne, que ce cours enseigne. Voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Il y a une façon de regarder toutes choses. Il y a une façon de regarder toutes choses qui laisse cette personne, cette relation, cette situation, cette perception, qui la laisse être pour toi un autre pas vers Dieu, un autre pas vers la vérité et vers, par conséquent, le salut du monde. Retrouver notre unité. Vous savez, c'est la phrase déclencheur de ce cours. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu as ce livre dans ses mains. Tu écoutes ce vidéo en ce moment. Tu goûtes la joie de partager ce que veut dire étudier le cours en miracle. Parce que tu l'as demandé. Alors, il y a une autre façon de voir ton monde, comme tu le voyais, dans la souffrance, le découragement. Vous savez, les illusions conduisent toutes aux désillusions. Il n'y a pas une illusion qui a conduit à la vérité. Alors, tu as demandé, tu as levé la main, et quels que soient les mots, c'est juste des symboles. Mais tu as fait, mon Dieu, aidez-moi. Et tu as reçu ta réponse à travers ce cours qui t'enseigne en toute tribulation, en toute souffrance. Quelle est cette leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? Il y a une autre façon de regarder ce monde. Ma relation avec mon conjoint, ma façon de voir le corps,
le mien, le sien, le tien. Il y a une autre façon de regarder toute chose et qui laisse tout être pour moi un autre pas vers Dieu. Dieu, c'est ce qui est vrai, le réel, l'éternel, le tout, et qui est aussi unité, et donc vers le salut du monde, vers m'unir à mon frère. Donc, à tout ce qui peut parler de peur, de terreur, réponds ici, je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Pour chaque appréhension, chaque souci, chaque forme de souffrance, chaque répète ces mêmes mots, je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Et alors tu tiens la clé qui ouvre la porte du ciel et qui fait descendre enfin l'amour de Dieu, le Père, sur la terre, pour élever ce monde jusqu'au ciel. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs, il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu fera ce dernier pas lui-même. Cette phrase est importante dans notre cours. Et si tu as bien remarqué, quand tu l'as entendue une fois, on ne l'oublie pas, même si on semble ne pas comprendre. On ne dira pas à Dieu comment faire le plan pour le rejoindre. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Laisse Dieu percevoir en toi le Saint-Esprit. Laisse Dieu venir à toi. Ta fonction à toi, c'est de pardonner. Libère ton esprit de toutes tes idées fausses, tout simplement en demandant, mais quelle est la leçon que Dieu veut que j'apprenne en ce moment? Et Dieu lui-même fera le dernier pas. T'as ouvert ton esprit. C'est la clé qui rouvre les portes du ciel. Et le ciel est si proche. Ça tient à une décision dans ton esprit. Je pardonnerai. Au lieu de m'accrocher à mes vieilles pensées qui jugent et condamnent. Et ceci disparaîtra. Alors le ciel et la terre ne font qu'un. Dieu fera ce dernier pas lui-même. Ne lui refuse pas les petits pas. Les petits pas, arrête-toi un instant, demande la leçon. Les petits pas qu'il te demande de faire, et avec lui. Parce que tu t'adresses à Dieu par sa voix en toi, le Saint-Esprit qui va te répondre. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Libre de toutes les pensées fausses où je m'inventais un monde de souffrance que Dieu n'a pas créé. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir dans ce monde vont disparaître. Sa vie secours ne prête pas à interprétation. Je veux juste souligner ici, pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que te dit le Saint-Esprit. Alors écoute et continue de l'écouter parce qu'il va te montrer la pensée vraie, la leçon qui remplace toutes tes tribulations, toute forme de douleur, de souffrance, quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles toute forme de tentation prend fin et la culpabilité enfin abandonnée. Cesse d'être ton idole, révérée. Ce sont les paroles qui mettent fin aux rêves de mal, de péché, de culpabilité, de condamnation. Et enfin, libère ton esprit de la peur, débarrasse l'esprit de la peur. Ce sont les paroles par lesquelles vient le salut que tu donnes au monde entier sans en condamner encore un seul, sans exception. Père, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Quelle est cette leçon? Quand je pense à ceci,
Laisse le Saint-Esprit t'inviter à appliquer cette leçon maintenant. Il est dans nos esprits, il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Laisse-le te guider. Il va t'inviter, et c'est toi qui décides, mais il va t'inviter à revoir une relation, un souvenir du passé, l'appréhension du futur, un frère qui t'est envoyé, et rappelle-toi qu'un frère, c'est tous les frères. Et au lieu de te raconter une fois de plus tes pensées fausses, tes peurs, justifier une fois de plus le comment du pourquoi de ta souffrance et le plan qui en découle, tu t'arrêtes et tu demandes la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes maintenant. Et ce que j'apprends de lui devient ce chemin qui me libère de tous les rêves de peur qu'on avait faits. Je choisis donc d'apprendre tes leçons, Père, et d'oublier les miennes. On prend ces quelques minutes maintenant. Pardonnerai, et ceci disparaîtra, parce que je vais accepter la leçon que le Saint-Esprit me donne. Je relâche le monde de tout ce que je voudrais, de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère, mon frère, de tous les jugements que j'ai portés sur toi. Vous savez, cette leçon est si précieuse. Doute jamais d'un frère. Tu veux que ton frère retrouve sa paix? Alors, enchaîne-les pas à sa colère. Pardonne en toi cette idée même de colère. Sa colère ou telle que Dieu l'a créée. La leçon est si simple qu'à la fin, on ne pourra plus passer à côté.
Cette leçon est le miracle. Je pardonnerai en moi toute la colère de mon frère et je verrai le Christ en lui qui m'est envoyé. Cette vision est le miracle. J'ai eu à pardonner ce qui n'a jamais été. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de colère sur la terre. Mais cette colère, quand je la donne au Saint-Esprit et que je demande la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne, c'est pas la colère que le Saint-Esprit m'explique. C'est ce pardon qui guérit. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas de colère. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de souffrance. Alors la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner, ce que j'apprends de lui devient ce chemin, la voie qui rend libre de toutes les illusions de ce monde. Je choisis donc d'apprendre ces leçons et d'oublier enfin les miennes. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Quelle belle journée aujourd'hui. Et vous savez, tous nos frères qui souffrent, qui croient à toutes leurs idoles, nous demandent la vérité. On a un seul besoin. On fait cette leçon pour tous nos frères qui croient que leur colère, leur maladie, leur guerre est leur réalité. Merci tout le monde. Et merci pour tous ceux avec qui tu vas partager cette leçon. On offre la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner au lieu de s'accrocher à tout ce qu'on pensait penser. Merci tout le monde. À demain.